Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne sa paix. Nous sommes le 5e dimanche du Carême. Et ce dimanche, comme d'habitude, je le dédie au dimanche du prix ou de l'Oscar de Dieu. Quel est cet Oscar que Dieu te réserve, que Dieu nous réserve? Je pars lire la lettre aux Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 14. Mais je lirai du verset 12 à 14. Et puis je dirai quelques paroles sur l'évangile selon Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Et alors, Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14, que nous dit Saint Paul. Non que j'ai déjà obtenu tout cela, ou que je sois déjà devenu parfait, mais je me lance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi aussi par Jésus-Christ. Frères, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je me lance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Je me lance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. L'Oscar de Dieu, ou les prix de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire de Paul, qui était persécuteur de l'Église, comme lui-même l'a dit dans la lettre aux Galates. Et il a rencontré la grâce de Dieu. Et désormais, il deviendra l'apôtre, le ministre de l'évangile de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et Paul dit très bien quel est le chemin pour conquérir ou recevoir le prix que Dieu nous réserve. La première des choses, c'est de ne pas s'atteler au passé. C'est de se libérer du poids du passé. De ne pas être prisonnier du passé. Moi avec cette personne, moi avec cet événement. Mais non, pourquoi ne pas s'atteler au passé? Parce que le passé a été racheté, a été rejoint par Jésus-Christ. Notre passé, le passé de l'humanité, a été rejoint par Jésus-Christ. Et le verbe, le terme grec ici, katalamban, qui est rejoindre. Conquérir, on peut le dire dans le sens figuré. Et voilà, Jésus a déjà rejoint ta vie. Jésus a déjà rejoint ton passé, le passé douloureux que tu as passé, que chacun de nous passe. Jésus l'a déjà rejoint. Et à nous, notre devoir, qui est le but même de notre foi, c'est de joindre les prix, la perfection qui est le prix, l'Oscar de Dieu, et la perfection.
qu'est-ce que si ce n'est que la plénitude de la vie, qui est la liberté même. Et c'est cette liberté que la femme de l'évangile, la pécheresse qui a été amenée par les scribes devant Jésus, a obtenu. Il a obtenu la liberté. La liberté intérieure qui est la relation avec Dieu et cette liberté extérieure qui est la relation avec les autres, c'est-à-dire la liberté sociale, parce qu'elle était stigmatisée. Et Jésus dit à la fin, femme, où sont-ils partis? Personne ne t'a condamné, personne, Seigneur. Autour de Jésus, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais dis-moi, va et ne pêche plus. Parce que tu es devenu libre. Tu as conquis la liberté parce que tu as rencontré le libérateur. Voilà, plus jamais prisonnier du passé, plus jamais esclave du passé douloureux, parce que le passé est déjà racheté. Et Paul nous donne une belle image du rachat de notre passé. C'est la croix du Christ, lui qui a porté tout ce poids sur la croix, afin de nous rendre légers, être des femmes et des hommes au service de la liberté, qui est la légèreté de l'esprit. La légèreté de l'esprit. N'est pas une légèreté négative, mais une liberté d'esprit. Le Seigneur vous bénisse et vous garde.